5 années se sont écoulées depuis que nous avons pris l'engagement d'agir pour une République démocratique du Congo plus juste, où les femmes et les filles peuvent pleinement s'épanouir et contribuer au développement de notre nation. Toute la population qui a été ici, ils ont été emportés par la rivière. Ces années ont été ponctuées de défis, mais aussi des réalisations qui ont marqué notre chemin. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je souhaite partager avec vous le fruit de nos efforts et le résultat obtenu grâce à votre soutien. Axe santé. La santé est le socle de tout développement. Consciente que la drépanocytose, première maladie génétique du monde, demeure l'une des principales causes de mortalité maternelle et infantile dans notre pays, j'ai fait de cette lutte une priorité à travers mon action à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et au sein de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD. Nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour cette lutte contre cette maladie. En partenariat avec d'autres acteurs engagés, nous avons modernisé le centre de médecine mixte et d'anémie SS, communément appelé Centre Mabanga, doublant sa capacité d'accueil et intégrant des équipements de pointe pour offrir des soins de qualité aux patients drépanocytaires. Ce projet de réhabilitation du centre de médecine mixte et d'anémie SS est un des aboutissements de l'engagement de la présidente de la Fondation, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, en matière de la lutte contre la drépanocytose. Mais notre engagement va au-delà des soins. Nous avons sensibilisé des millions de jeunes pour prévenir la transmission de cette maladie. Chez nous, on dit, tu m'aimes d'abord, tu me coureuses d'abord. À la demande des artistes comédiens, nous avons initié une assurance santé dédiée. Ces acteurs jouent un rôle crucial dans la sensibilisation communautaire. Leur offrir une couverture médicale, c'est leur permettre de continuer à éduquer, à informer nos populations avec sérénité. Première dame, Ponabiso, c'est Dieu qui l'a envoyé et au moment voulu. Sokinga na kei na ba dépense mama sali na ba avion ezali vraiment nzambe nanga akokaka. Axe 2. Éducation. L'éducation est au cœur de nos priorités. Grâce au programme Excellencia, nous avons offert des bourses d'études à 564 jeunes, leur ouvrant les portes des meilleures universités, au pays comme à l'étranger. Ces boursiers portent en eux l'espoir d'un Congo fort et compétitif. Des initiatives comme Excellencia Lola Babora et Excellencia Wantachi ont adapté le programme Excellencia pour répondre aux besoins locaux, renforçant l'impact de ce programme dans nos provinces. L'exception de cette organisation, c'est le fait que ça met en valeur la jeunesse et l'éducation. Nous avons commencé ce voyage ensemble et ensemble nous l'achèverons. Nous orientons des jeunes brillants vers des filières stratégiques pour le développement local, en tenant compte des particularités économiques et industrielles de ces régions. Nous avons poursuivi notre plaidoyer auprès des décideurs pour rendre le programme Excellencia National afin d'offrir cette opportunité à plusieurs jeunes brillants. Par ailleurs, l'Académie internationale de management Excellencia, une haute école mise en place en partenariat avec Campus de Lande, a vu sa première promotion de diplômés, illustrant notre engagement à préparer une jeunesse qualifiée et prête à contribuer activement à l'avenir de notre pays. Nous avons eu l'honneur d'être marrainés par la Première Dame et notre promotion porte le nom de Denise Nyakeru Tshisekedi. Ces initiatives reflètent notre vision d'une éducation inclusive et ambitieuse pour bâtir une nation forte et compétitive. En collaboration avec l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, et le programme STEM Initiative, nous avons encouragé les jeunes filles à embrasser des filières scientifiques et technologiques.
contribuant ainsi à leur inclusion dans des secteurs stratégiques. C'est une première à l'ISTA. Maman avait promis, elle a réalisé. C'est quelque chose à encourager, nous sommes fiers d'elle. Et nous lui demandons de continuer et comme ça nous allons développer notre pays qui est la RDC. Axe 3. Lutte contre les violences basées sur le genre. Un combat collectif. La lutte contre les violences basées sur le genre est essentielle pour bâtir un avenir équitable. À travers la caravane Génération Égalité, nous avons parcouru plusieurs régions pour sensibiliser et mobiliser les communautés. Ensemble plus fort. Je suis de la Génération Égalité, non au mariage des enfants. Nous sommes la Génération Égalité. Notre engagement a également permis la promulgation de la loi créant le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, en 2022. Une avancée historique pour garantir justice et dignité aux survivantes. En tant qu'ambassadrice des Nations Unies sur la question des violences sexuelles liées au conflit, nous avons porté la voix des victimes à travers le monde pour éradiquer ce fléau. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir un Congo nouveau fondé sur des bases solides où l'impunité n'a plus sa place. Je suis aujourd'hui cet amplificateur de voix dont ils ont cruellement besoin et j'en mesure toute la portée. Vous comprendrez donc que c'est avec un sentiment de responsabilité que j'accepte solennellement cette invitation. Axe 4. Autonomisation de la femme. L'autonomisation des femmes est un pilier fondamental de notre action. Nous avons soutenu des milliers de femmes commerçantes impactées par la Covid-19, leur permettant de relancer leur activité. Courage à vous, maman. Basi on a bengaka basi ya makasi. Basi ya bwanya, basi ya solo ndebino. Nayebi ke bochaki mombongo na bino na misala mapa, na misala misusu, et que eza pasi pour le moment. Yango na mukeo naza na ona yaki pona sunga bino. Alongwe pa na ya ye otala biso wa mwa toteka mapa ta musuto o mwana alikuwa toza batu pamba bie basi pamba me ya pesi biso valeur tant que ba maman et c'est ngweza makasi. Parlant de ça, voilà cette femme qui a eu l'audace d'être femme parachutiste. Avec des initiatives comme Congo au féminin, nous célébrons les réussites des femmes qui transforment leur communauté. Je voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays. En parallèle, la réhabilitation du centre féminin Marie-Antoinette Mobutu offre aujourd'hui des opportunités éducatives et professionnelles à des centaines de jeunes filles vulnérables. Lors de crises comme l'irruption de Nyiragongo, nous avons tendu la main aux plus vulnérables. Nous avons offert 200 maisons aux sinistrés de Calais, accompagnant nos frères et sœurs dans leur reconstruction. Ce sont des gestes, petits ou grands, qui transforment des vies. Un jour, la première dame a pour visiter l'orphelin na Kanchachi. Zaki peana kondima makasi na lobi nzamba kosala na kukuta na mama pona public wa Naomi. Au-delà des projets d'envergure, chaque vie compte. Nous avons accompagné les Siamois de l'Odja pour leur prise en charge médicale. On a lancé en tout cas cet appel, comme nous le faisons souvent, et elle a réagi en moins de 24 heures. Soutenu, Dieu merci, dans l'expansion de son commerce et encouragé la production locale d'Eli Lomboto en appuyant son élevage à verre. Ces initiatives témoignent de notre engagement envers chaque individu pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un Congo meilleur. Je remercie maman mingi. Ces 5 années ont posé des bases solides, mais le chemin reste long et les défis nombreux. C'est du matériel neuf qu'il faut utiliser avec beaucoup de soin. Notre technicien avec qui nous sommes venus a formé le personnel de l'hôpital. Ce n'est qu'ensemble que nous sommes plus forts. Mon espoir est de voir chaque femme congolaise en bonne santé, bien éduquée et libre de toute violence, contribuer pleinement au développement de notre pays. Continuons à rêver grand et à agir ensemble, car l'avenir du Congo repose sur nous tous.